Bonjour à tous, Fabrice Amédéo, skipper de l'IMOCA Niorès à Fenêtre. Je suis à quelques heures, 2 heures je crois, de prendre le départ de la Transat Jacques Vabre. Alors cette Transat a bien évidemment un grand intérêt sportif parce qu'on va être 29 IMOCA sur la ligne de départ. Mais elle n'a de sens que dans la perspective de ce Vendée Globe qui approche, c'est dans tout juste un an. Ce Vendée Globe auquel je me prépare depuis maintenant 2 ans, depuis l'arrivée du dernier, et auquel je pense tous les jours. Je pense à cette course qui m'attend, je pense aux mers du Sud que j'ai envie de retrouver. Et donc j'ai vraiment hâte de remonter le Chenal des Sables dans un premier sens fin octobre 2020 et dans l'autre sens le 8 novembre. Bonjour France 3 Pays de Loire, on est au Havre pour le départ de la Transat Jacques Vabre. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le grand événement, parce que je vous cache pas que là tout ce qu'on est en train de faire c'est quand même avec en point de mire le Vendée Globe 2020. Je sais à quel point c'est dur pour l'avoir déjà fait la fois d'avant. Il paraît que c'est comme en parachutisme, il paraît que c'est le deuxième saut qui fait le plus peur, donc on verra, je vous en dirai plus l'année prochaine. En tout cas, je me prépare à fond. Et puis je vous dis à dans moins d'un an maintenant. Bye bye. Bonjour, je suis Alexia Barrier et nous voilà à 1 an du Vendée Globe. Une très grande aventure s'annonce car c'est mon premier, ça va être un challenge incroyable. Avec For My Planet, nous sommes ici pour la compétition et pour réaliser des missions pour la science et l'éducation, pour la préservation des océans. Le temps passe tellement vite, il reste à peine 365 jours pour être prêt et en ligne de mire pour le moment c'est la Transat Jacques Vabre. Je suis en route pour le Havre d'ailleurs et je vous embrasse fort. Ciao! Ça va être une énorme pression, partir pour un tour du monde c'est pas anodin. Ça va être une énorme fête ce départ et il me tarde d'y être, j'ai vraiment hâte d'y être. C'est un rêve de gamin qui me tarde de réaliser. 1 an du Vendée Globe, on espère aboutir 2 transatlantiques, la Jacques Vabre en double, puis le retour en solitaire pour moi entre le Brésil et la Bretagne. Puis un gros chantier d'optimisation pour une version 2 de Charal qui sera remis à l'eau en mars. Et puis encore des transatlantiques en solitaire avant d'être fin prêt pour le départ des Sables d'Olonne en novembre l'année prochaine. Bonjour, on est à 1 an du départ du Vendée Globe. Et là, je m'apprête à prendre le départ de la Transat Jacques Vabre qui va du Havre au Brésil. Dans 1 an, on sera au Sables d'Olonne pour le départ du Globe. On retourne sur une 3e participation l'année prochaine avec Bureau Vallée sur le Vendée, avec un IMOCA à foil qui a gagné l'édition précédente. On espère faire mieux que 7e, qui était notre place la dernière fois. Et on a surtout très hâte d'y être, les bons souvenirs de la sortie du Chenal, de l'entrée dans le Chenal et le passage du Cap Horn. Quelques rides en plus depuis le départ précédent et forcément j'espère quelques rides encore en plus d'un tour du monde bien réussi à la fin du prochain. À bientôt. Hola, bien, estamos solo a un año de la próxima salida de la Vendée Globe y como os podéis imaginar, pues a solo un año ya de salir, pues lo que siento pues es mucha emoción y muchas ganas de estar ahí. Ahora mismo pues estamos preparando el barco, preparando el proyecto para que sea lo mejor posible y bien, con muchas ganas de volver a estar a Les Sables d'Olonne y saludaros a todos, así que nos vemos dentro de un año. Un saludo. Participer à mon premier Vendée Globe sur l'IMOCA Groupe 7.1, c'est un petit peu pour moi comme se jeter dans le grand bain. Ça fait maintenant 3 ans que j'accumule les milles en naviguant sur cette IMOCA. C'est fait 3 ans aussi que toute l'équipe est derrière moi pour préparer le bateau au mieux pour la date fatidique du départ, le 8 novembre. Donc c'est pour moi une grande joie. Il y a forcément une petite pointe d'appréhension aussi, mais surtout une très grande envie d'y aller. Donc à très bientôt sur les pontons du Vendée Globe. Ciao, ciao! Je vis les choses les unes après les autres, on va dire. J'apprends là, énormément depuis 3-4 mois. Chaque mille, chaque navigation passée sur ce bateau, c'est de l'apprentissage à chaque fois. Donc j'essaye de le vivre le plus sereinement possible. Après, tout est nouveau, c'est un bateau qui est assez impressionnant et tout ça. Donc forcément, il y a un peu d'excitation, parfois un peu d'appréhension. Mais voilà, ça se passe vraiment bien. Je n'avais pas forcément de plan très précis de comment ça allait se passer, mais je pense que ça pouvait difficilement mieux se passer. J'ai beaucoup appris et ça se passe super bien avec Armel Leclèche, donc, qui est mon binôme, mon prof là, sur ce projet. Et donc non, je suis très heureuse d'être là. J'ai vraiment hâte d'être au sable. Ce bateau, il est fait pour ça, fait pour le Vendée Globe. Moi, c'est un rêve que j'ai depuis plus de 10 ans de participer à cette course. Le faire
avec ce magnifique bateau taillé pour la performance. C'est génial, je ne pouvais pas rêver mieux et j'ai hâte de prendre le départ de la course. Bonjour tout le monde, c'est Sam Davis, je suis déjà sur mon bateau Initiative K, même si encore un an avant le Vendée Globe, mais je suis presque prête et j'ai vraiment envie, je suis ravie de pouvoir y venir. Ça fait 8 ans que j'ai pas fait le Vendée Globe, la première fois c'était il y a bien plus longtemps que ça. Et cette fois-là, avec le bateau Initiative K, je suis ravie d'être là. Et j'espère que vous allez tous me soutenir avec le projet pour sauver un maximum des enfants pendant tout le tour du monde. Donc hâte, à bientôt. Bienvenue au bureau. 365 jours. Dans 365 jours, le 8 novembre 2020 à 13h02, on prendra le départ du Vendée Globe. Cette course autour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale. Je peux pas attendre. Bonjour à tous, on est à J-365 jours du départ du prochain Vendée Globe. Voilà, on est à bord de Water Family et justement on est en ce moment même au ponton Vendée Globe et on va appareiller pour rejoindre les camarades au départ de la Transat Jacques Vabre. Première étape pour nous en vue de la qualification et de faire toutes les épreuves nécessaires pour être au départ de ce Vendée Globe 2020. Allez, à bientôt. Pratiquement un an jour pour jour, on sera au Sable d'Olonne avec le même bateau pour le Vendée Globe. Voilà. Ça reste une échéance, la Jacques Vabre reste une échéance importante, mais il faut pas perdre de vue que l'objectif majeur, ça reste le Vendée Globe. Donc aujourd'hui, tous les choix qui sont faits sur les bateaux, tout ce qu'on prépare, c'est en vue de cet objectif. J'ai à la fois hâte d'y être et puis à la fois hâte de prendre les 1 an qui restent pour pouvoir optimiser le bateau, apprendre à le connaître et moi aussi m'y faire pour être le plus performant possible au Sable d'Olonne pour le jour J. On se voit au Sable d'Olonne, l'année prochaine. À bientôt. Voici derrière moi le chenal des Sables d'Olonne. J'espère dans un an pouvoir le remonter avec vous à mes côtés et surtout le reprendre dans l'autre sens quelques semaines plus tard. Hey, good evening. Sunset behind me here in the middle of the Atlantic Ocean. We are ready for the Vendée Globe, which starts today in 1 year. I'm very excited about it. This is my long life dream. I dedicate every day to this goal, and I wish we could start tomorrow, or better, just continue south. I think Malizia is ready, and we just have to make sure that we bring the boat safely to the start in the Sable d'Olonne next year. And maybe we make her a bit faster with new foils. We will see. We haven't decided yet, but I can't wait to go. Hello, I'm Ari Huusala from Finland, airline captain working for Finnair and flying Airbus 350. And my hobby is single-handed sailing, my passion. I've been doing that since '99 when I did my first mini transat, and 4 times across Atlantic since then. And my ultimate goal is Vendée Globe, which started in 1 year. Still lots of work to do, training, preparing the boat, but I'm in a good position. So I have sailed already with this IMOCA, my IMOCA, already 15,000 miles and still a few Atlantic crossings before. I'm looking forward to be there in Sable d'Olonne for start in 1 year. On est à bientôt 1 an du départ du Vendée Globe pour lequel je me prépare depuis déjà 3 ans. Et alors, comment je me sens à 1 an du Vendée Globe ? Eh ben, c'est une bonne question parce qu'en fait, quand on passe les caps des 1 an, en tout cas, ce qui se passe pour moi, c'est que je me rends compte de dans quoi je suis en train de m'embarquer. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que je me rends compte des dangers que je vais rencontrer, de la difficulté que ça va représenter. Et je crois que vraiment la première phase pour moi, c'est de me dire mais t'es sûr que tu vas te lancer là-dedans ?
Et voilà, de ce cap symbolique dès 1 an, c'est le premier effet que ça m'a fait, c'est ce côté-là. Un peu, oulala, dans quoi je me lance. Donc j'espère que ça va passer et que bientôt je vais passer dans la phase mais oui, ça va le faire. Clac, clac, clac. Et puis voilà, on est en préparation aussi pour la Jacques Vabre, mais forcément, là, qui dit Jacques Vabre, il dit Vendée Globe. Donc le Vendée Globe, à peu près dans un an d'ici. Donc où Nicolas va faire le Vendée Globe à bord du bateau Corum, l'Épargne. Et donc forcément son nouveau bateau, il aura son nouveau bateau. Quand est-ce que tu auras ton nouveau bateau? Au mois de février. Au mois de février. Bon, on peut dire février, mars, quoi. Donc c'est toujours pareil, il y a toujours un peu de retard. Clac, clac, clac. Et pour notre part, nous on est à la recherche de partenaires pour le prochain Vendée Globe. Donc là le bateau, on fait la Transat Jacques Vabre, donc qui part du Havre et qui va au Brésil. Et de retour au mois de décembre. Donc voilà, une petite période de chantier et puis des entraînements pour le prochain Vendée Globe. Donc voilà. Bon bonne journée à tous, à plus, ciao. Hello, c'est Stéphane sur Time for Oceans. Et bien voilà, on est à 1 an du départ du Vendée Globe et je suis très très heureux d'y retourner, de me remettre au défi d'affronter les mers du Sud. Je suis également très fier d'y aller en portant un projet pour la préservation des océans. Et il me reste 1 an pour sensibiliser un maximum, mobiliser. Et je vous donne tous rendez-vous pour suivre le Vendée Globe à nos côtés, derrière Time for Oceans. Pour moi, même une course transatlantique, mais surtout un tour du monde sans escale et sans assistance extérieure, c'est une énorme aventure. On va dans des endroits où très peu de gens vont. Je pense qu'il y a moins de monde qui a fait le tour du monde sur le Vendée Globe qu'ont été en espace, par exemple. Et ça reste pour moi avant tout une aventure. Effectivement, il y a le côté sportif, compétition aussi, mais vraiment un tour du monde tout seul, c'est une aventure. Bon, eh bien, nous voilà à 1 an du départ du prochain Vendée Globe. Ça paraît à la fois très loin, mais c'est en même temps très près. C'est à 4 transats, là, un aller-retour pour la Transat Jacques Vabre, puis un petit aller-retour en solo sur l'Atlantique l'année prochaine avec The Transat et puis la New York Vendée. Donc c'est ce qu'il va falloir au moins pour être capable de me préparer à peu près correctement à maîtriser ce type de bateau. Même si je ne suis pas avec un foiler, un IMOCA reste un IMOCA et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir grimper mon Everest d'ici 1 an. Alors pour moi c'est sûr, mais aussi pour pouvoir ajouter une boucle au ruban rouge que je supporte depuis maintenant 15 ans avec mes partenaires et qui j'espère vont poursuivre l'aventure avec moi et accélérer même cette aventure l'année prochaine, puisque vers un monde sans sida, c'est les 10 prochaines années, un effort de tous, mais la possibilité d'éliminer une épidémie. Voilà. Donc j'ai confiance dans mes partenaires, j'ai confiance dans l'équipe qui m'accompagne, évidemment dans ma famille. Il ne reste plus qu'à avoir suffisamment confiance en moi-même pour arriver à faire cette boucle. Voilà, merci à tous de votre support. Bonjour à toutes et à tous, de la part de Giancarlo Pedote qui navigue sur les bateaux Prismian Group. Voilà, en 2 mots, j'ai quitté l'Italie, mon pays, pour venir vivre ici en France et pour faire de la course au large. Donc une chose c'est sûr, que la motivation elle ne manque pas. Voilà, je rêve de faire les Vendée Globe depuis que je suis un enfant. J'ai cette rêve accrochée ici, sous le dos de mon épaule. Et je mettrai toutes mes énergies pour y être l'année prochaine. Allez, ciao ciao. Bonjour à tous, nous voilà 1 an du départ du Vendée Globe. Autant dire que là c'est la dernière ligne droite, ça va venir très très vite. Il s'est passé pas mal de temps depuis le début de ce projet et beaucoup de milles nautiques sous la carène de ce beau bateau La Fabrique.
Et vivement le départ, vivement cette nouvelle aventure qui va être encore enrichissante et pleine d'émotions. Le Vendée Globe avant tout c'est une course autour du monde, une aventure et un défi sportif qui est quand même pas des moindres. Donc ouais, j'ai hâte et ça fait vraiment du bien d'être prêt pour une fois avec voilà, beaucoup de boulot réalisé sur le bateau, un bateau à foil qui va vite, qui a un petit potentiel pour faire une belle course. Donc moi je vous dis à 1 an au départ de cette belle course. Allez, à bientôt, ciao. Je suis au Havre aujourd'hui pour le départ de la Transat Jacques Vabre, mais dans 1 an on sera au Sable d'Olonne pour le départ du Vendée Globe. Voilà, donc pressé d'y être et de reprendre le départ de cette course, de remonter le chenal et de tourner autour du monde avec mon joli bateau. Voilà, donc je vous dis à très vite. Salut. Bonjour à tous, c'est Damien Seguin sur l'IMOCA Groupe Apicil. Je suis actuellement sur la transatlantique Jacques Vabre. Mais dans 1 an, tout juste, je prendrai le départ d'une autre course, celle du Tour du Monde en solitaire et sans escale, le Vendée Globe au départ des Sables d'Olonne. Donc voilà, il reste encore 1 an de préparation et moi ce que j'aimerais c'est pouvoir vous faire vivre à fond cette aventure. Avec mon partenaire Groupe Apicil, voilà, on développe énormément de choses autour de la notion d'intégration des personnes en situation de handicap et voilà, ma situation personnelle en tant que sportif de haut niveau, ce que j'espère c'est qu'elle puisse avoir un écho auprès du plus grand nombre, auprès des personnes qui sont atteintes de handicap, qui ont des difficultés dans la vie. Voilà, moi j'essaye d'être un exemple, de montrer qu'il faut croire en ses rêves, que voilà, on peut arriver à réaliser n'importe quel défi à partir du moment où on y croit et on se donne les moyens d'y arriver. Donc voilà, encore 1 an d'aventure à vous faire partager et voilà, j'espère avoir tout votre soutien. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous dans quelques jours déjà à l'arrivée à Salvador de Bahia au Brésil. Bonjour, je m'appelle Koji Shiraishi. 皆さんこんにちは。今回は DMG 森セーリングチームのスキッパーの白石浩二郎です。いよいよバンデグローブまで1年になりました。今回は新艇ということで、非常にワクワクしています。最高のチームと最高のスポンサー、私の夢である新艇でスタートになります。もう1年後がね、とっても楽しみです。今から、船も仕上げて、最高のパフォーマンスをね、見せたいと思います。またバンデグローブの会場で皆さんにお会いできることを楽しみにしてます。OK, ciao. Voilà à 1 an du départ du Vendée Globe. Et là on est sur la Transat Jacques Vabre. On profite de ce beau bateau. Dans 1 an ce sera le Vendée Globe et je serai tout seul. Pour l'instant je suis avec Vincent Rioux. Et bientôt je me retrouverai tout seul sur ce beau bateau. Qui sera bientôt au point. Voilà, j'ai hâte d'être chez moi au sable au départ de cette grande course qui m'a toujours rêvé. Bonjour à tous, on est ici sur le village départ de la Transat Jacques Vabre et oui, on est à seulement 1 an du départ du mythique Vendée Globe. La Jacques Vabre, c'est déjà un bout de parcours de ce Vendée Globe et c'est vrai que on s'y prépare, on commence à optimiser les bateaux. En tout cas, on a vraiment hâte d'être au Sable d'Olonne. As always with the Vendée Globe, you have to start the race with try and be the fastest and most reliable package that's on the water. With a skipper that is trained, ready, experienced and able to do it. So, I think we're in a good place to do that. Of course, you don't always need these things. Francois Gabard won the Vendée Globe on his first go, which was still, I think now is quite incredible. I think I'm a slower learner than he is. But I think we know what we have to do and we've got a great team, a fantastic team of people and I think if we can make the right choices and carry on a good path and avoid any big problems then we could be in for a chance. Donc on est à 1 an pile du Vendée Globe, prochain départ, première course pour moi, première aventure avec l'Occitane en Provence. Premier bateau aussi pour le chantier Black Pepper et une première pour l'architecte Sam Manoir. Donc on est vraiment à la veille d'une nouvelle aventure pour tous ces acteurs. Et on est forcément, je suis impatient de mettre à l'eau ce nouveau bateau qui va être mis à l'eau à Nantes courant janvier. Voilà, pour participer à cette aventure sportive et humaine extraordinaire qu'est le Vendée Globe. Donc là, quand le bateau se prépare, qu'est-ce que fait le marin?
Il ne perd pas son temps, il suit le chantier forcément, mais voilà, il y a tout un tas de sujets aussi à préparer qui sont la météo sur le parcours, qui sont la préparation physique pour être le plus en forme et le plus affûté possible, et puis commencer aussi à un peu se poser des questions, à s'imaginer ce que peut être la course et cette solitude pendant 70 jours. Donc ça amène des questionnements et donc tout un déroulement sur une préparation mentale qui forcément va être une grosse partie du jeu sur ce prochain Vendée Globe. Salut, un grand bonjour à tous du Havre au départ de la Transat Jacques Vabre. Donc rendez-vous dans un an au Sable d'Olonne pour le départ du Vendée Globe sur mon nouveau bateau Corum l'Épargne. À bientôt. Bonjour à tous, Denis Van Wenberg, le skipper belge inscrit au Vendée Globe 2020. Alors on a très envie d'être dans un an et de descendre ce fameux chenal qui est juste derrière moi. On a un super bateau qui est basé ici au Sable, on a une équipe de bénévoles, des gens du coin qui nous donnent un coup de main pour préparer le bateau. On est inscrit, on a tout ce qu'il faut pour être au départ, il nous manque juste, je dirais, notre clé de voûte, c'est-à-dire un ou deux partenaires qui viendraient embarquer avec nous dans cette fabuleuse aventure. Alors je dirais que ça peut être des partenaires qui sont vendéens, qui sont français, qui sont belges, qui sont européens, puisque finalement on va vivre une grande aventure avec des valeurs tout à fait universelles. Et donc on met tout en place pour être sur cette ligne de départ dans un an. Et puis comme dirait un collègue à nous qui est sur l'eau pour le moment, on va vous faire un clac clac clac, mais par contre chez nous on dit un clac 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 une fois et vous faire découvrir le beau paysage du départ. À dans un an.